bien c'est parti pour un nouvel épisode. Tout Jésus, heureusement que j'ai arrêté de chanter. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez Silent-Gilles? Pas mal de choses, une petite semaine bien sympathique, avec des drôles d'événements. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est le retour des fantômes chez Silent-Gilles. On a observé plusieurs phénomènes paranormaux au sein de notre domicile. Toujours une partie de plaisir, finalement, mais j'ai envie de vous dire, s'il y a des fantômes qui doivent venir dans le quartier, c'est bien évidemment chez Bibi qu'ils vont venir. Le lundi, c'est le jour du spaghetti. Le lundi, c'est le jour du spaghetti. Allez, tous en chœur, Charlie. Le lundi, c'est le jour du spaghetti. Mais mange pas ta bavette, c'est de nouveau la sauce de maman, parce que j'avais fait suffisamment de sauce pour pouvoir en congeler. On remange ce lundi. Ça va être Byzance, les amis, Byzance. Le lundi, c'est le jour du spaghetti. Le lundi, c'est le jour du spaghetti. C'est mortel! J'ai fait un bon petit feu, bien douillet. Il fait tellement bon quand il y a le feu, regardez comme les chats sont bien. Comme on est bien! Moi je suis trop bien, je suis bien au chaud, il y a le feu qui est en train de brûler dans l'âtre, c'est fantastique! Moi je suis bien, maman, je suis trop bien! C'est Esaïa! Esaïa! On a démarré la semaine, j'ai envie de vous dire, de manière très classique, avec le spaghetti bolo du lundi, comme d'habitude, avec un invité de marque à nos côtés, qui est un des meilleurs amis de James, Esaïa, un petit bonbon, un petit bonheur. C'est un petit garçon qu'on adore avoir à la maison, parce qu'il est vraiment d'une gentillesse rare, il est super poli, il est agréable, il est bienveillant, bref, Esaïa, on l'adore et on l'a souvent à la maison. Donc il a mangé avec nous le spaghetti du bonheur, et c'était un petit peu la bagarre, pour savoir qui avait le meilleur spaghetti. Est-ce que c'était Simon? Est-ce que c'était Mamouni? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était la maman d'Esaïa? Bref, ils ont pas réussi à se mettre d'accord, mais en tout cas, ils ont dit que le spaghetti de chacun était délicieux. C'est une nouvelle journée qui démarre et j'ai réussi magnifiquement à camoufler ce joyeux bouton qui est venu pointer le bout de son nez. On adore! Et qui dit bouton dit évidemment période de règles. On adore, mais on se sent toujours bien. On se sent toujours bien parce que on a sa petite culotte de règles sur soi. Et avec ça, on peut voguer à travers sa journée durant 12 heures grâce aux culottes de chez Eve & Co. Je vous en dis quelques mots parce que je les utilise dans mon quotidien et parce que surtout, j'ai une petite promo pour vous les amis. Donc on remercie finalement le sponsor de cette vidéo. Alors moi j'adore quand je suis réglée d'être en legging noir pour être complètement à l'aise. Ici j'ai ma petite culotte de règles. Bon, on voit que j'ai une culotte évidemment, mais on ne voit pas que j'ai une culotte de règles, ou en tout cas on n'a vraiment pas du tout l'impression que j'ai quelque chose qui a une épaisseur. Alors celle-ci je les trouve trop mignonnes. C'est super discret, la matière est toute douce, même à l'arrière on n'a vraiment pas cette impression d'avoir une toute grande culotte. Désolée, je vous montre mes fesses mais bon voilà, pas de tabou, vous le savez. Donc, petite culotte très sympa. Ici, je vous montre, j'ai un petit modèle pour la nuit, très agréable aussi, en coton, tout doux. On peut les garder, moi ça fait des mois que j'ai déjà ces modèles-là, et zéro souci quoi. Une chose est sûre, je n'ai jamais regretté un seul instant d'avoir décidé d'arrêter tout ce qui était tampons, serviettes hygiéniques, et de passer aux culottes de règles. Déjà de 1, pour mon confort tout au long de la journée, pour mon confort tout au long de la nuit, mais aussi parce que c'est nettement meilleur pour votre santé, et c'est meilleur également pour l'environnement. Donc à un moment donné, le choix il est vite fait finalement les amis. Bon, en tout cas, si vous aussi, vous avez envie d'aller vous acheter un petit stock de culottes de règles, si vous avez besoin d'avoir de nouveaux modèles, ou si vous avez envie de passer le cap et de vous aussi switcher, d'arrêter de prendre des serviettes et des tampons et de passer aux culottes de règles, eh bien sachez que j'ai un code promo pour vous. En ce moment, il y a une vente flash sur le site de Eve & Co. Il y a 60% de réduction, et en plus, grâce à mon code Jill, vous avez 15 € de réduction qui seront directement activés sur votre panier. Donc foncez, allez vous acheter votre petit stock, faites-vous plaisir. Je vous mets évidemment un lien dans la description de cette vidéo. Ah, regardez Jude qui est là. Coucou Judy. Coucou. On est en train de lire l'histoire Au dodo petit dino, et c'est l'histoire préférée de Charlie. Elle adore la lire avant d'aller faire un dodo. Et là, petit dino, il va aller dans son lit. Il y a quelques jours, voire même je dirais 2 semaines, j'ai eu cette brillante idée, remplie évidemment d'amour et de bienveillance, de proposer à Charlie de lire un livre juste avant d'aller faire dodo. Bah là, ça fait maintenant, je pense, 2 semaines que tous les soirs, elle veut bien évidemment lire le même livre. Il n'y a pas un autre livre qu'elle a envie de lire, c'est celui
nuit-là, et si je ne le lis pas, elle se met en colère, elle veut absolument, elle le montre du doigt et tout ça, elle veut pas aller dans son lit si on l'a pas lu, mais en même temps, ce livre, il est assez drôle, il y a des petites portes à ouvrir, des petites fenêtres à tirer et tout ça, il est assez ludique, mais donc il la stimule. Mauvaise idée de stimuler un enfant juste avant d'aller dormir, donc ça rallonge un petit peu ce moment où il faut aller faire dodo, donc c'était peut-être pas une très bonne idée, donc à mon avis, je vais rechanger le système, et je vais mettre le livre avant les rituels de bonne nuit. Donc par exemple, on a terminé de manger, on se prend un petit moment de détente, où on peut justement lire un livre, et puis ensuite, on dit bonne nuit à tout le monde, on monte à l'étage, et là, on fait vraiment le rituel du soir. Alors chez nous, le rituel du soir, il est très simple. Je vais vraiment essayer de ne quasiment pas parler. Et si je parle, je vais vraiment baisser ma voix, et je vais lui parler comme ça, parce que là, c'est le moment où on va aller faire dodo. Donc on se calme, on s'apaise, et on est sur un timbre de voix qui est beaucoup plus grave et qui est beaucoup moins stimulant. On brosse les petites dents, on nettoie son petit visage, on met un petit peu de crème si on a des petites rougeurs ou des petites choses, on se met dans son sac de couchage, et puis on dit bonne nuit à tout ce qui passe. Bonne nuit à la salle de bain, bonne nuit aux chats si on croise les chats, bonne nuit aux garçons si on croise les garçons, on passe dans la chambre de Bella dire un petit bonne nuit, et puis ensuite je vais dans sa chambre. Une fois que je suis dans sa chambre, je n'allume surtout pas la lumière de la chambre. Je vais allumer uniquement sa veilleuse avec laquelle elle s'endort, qui ne reste pas allumée toute la nuit. Et elle a son doudou nuage qui produit des bruits comme un battement cardiaque et qui s'illumine dans une lueur très douce et très apaisante. Donc on allume les petites veilleuses et puis je me mets dans son grand fauteuil à bascule et là on se couche, on s'apaise, on se fait des petits bisous, des petits câlins. Je prends un bon gros 5 minutes où vraiment j'ai ce moment avec elle privilégié, ce moment de câlin, ce moment de tendresse, et puis après je la dépose dans son lit, je lui donne sa petite tutu, son petit doudou près d'elle, on dit bonne nuit et je quitte la chambre, et tout ça avec vraiment le moins de mots possible pour justement ne pas la stimuler. Et voilà ma petite soirée. Un petit feu, un film d'horreur. Je suis en train d'écrire le trait d'horreur numéro 2. Petite tasse de thé, Danetto boule. On est bien. J'ai envie de vous dire qu'on est vraiment plutôt très bien. Bon, eh bien, il est 23h50, le feu bien fini, et moi j'ai terminé mes histoires. J'ai tout réécrit. Donc en fait, comment est-ce que je fais ces fameux traits d'horreur? Je déniche des histoires, et puis ensuite je les réécris pour avoir quand même quelque chose de... Oui. Excusez-moi, je suis en même temps en train de regarder Entretien avec un vampire avec ce beau Brad Pitt. Et donc je réécris l'histoire. Alors je ne romance pas l'histoire, hein, je l'écris telle que je l'ai lue ou telle que je l'ai reçue par mail. Mais par contre, je la réécris pour vraiment essayer de la mettre en forme et que ce soit agréable pour vous à entendre et que vous puissiez vraiment avoir cette immersion dans l'histoire. Donc ça prend quand même un certain temps. Ça me demande vraiment tout un exercice de réécriture. Donc c'est pas facile. Et là, je suis quand même occupée depuis 20h30 hein, pour écrire 2 histoires qui vont approximativement durer chacune, je pense, un bon 15 minutes. Donc voilà, je suis bien fatiguée, je m'en vais dormir. Simon, lui, il est parti bouffer avec un pote, il est toujours pas de retour. Donc voilà, à demain. Bien le bonjour, il est 8h40 et je suis dans mon lit. Vous allez me dire, mais Jill, qu'est-ce que tu fais dans ton lit à 8h40? Eh bien, justement, vous me demandiez, c'est quoi le rôle de Simon au sein de la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on le voit pas souvent faire des trucs, Simon. Eh bien, Simon, notamment, de temps en temps, quand j'en ressens vraiment le besoin, il se lève à ma place. Voilà, qui est mieux. Ouf, quelle tête. On fait pendant la semaine des tournantes. Quand par exemple l'un a travaillé très tard le soir, ce qui était mon cas hier, et bien l'autre prend le relais le lendemain matin. Se lève pour les enfants, les apprête, les amène à l'école. Et comme ça permet à l'autre de quand même dormir un petit peu, d'avoir son nombre d'heures de sommeil. Pour nous, c'est super important d'avoir notre nombre d'heures de sommeil parce que pendant la journée, on n'arrête pas une minute. On n'a vraiment pas une minute où on s'arrête. Donc on a besoin vraiment d'avoir beaucoup d'énergie. Donc le sommeil est très important pour nous. Donc comme hier, j'ai pas pu aller dormir plus tôt, Simon prenait le relais ce matin. Voilà. Ce n'est pas la seule chose qu'il fait au sein de la maison, hein. Mais je vous montrerai au fil de la semaine les petites choses que Simon fait. Bon, au programme de la journée, on a Karine qui va venir ce matin à 11h pour que je teste avec elle une séance de yoga. Elle va commencer à donner des cours de yoga et donc pour lutter contre le stress et les angoisses, je vais tester un cours de yoga à domicile avec elle. Là, je vais faire ma séance de cohérence cardiaque et puis prendre ma douche, déjà laver mes cheveux et me préparer pour mes tournages de cet après-midi parce que je fais donc mes
mes tournages de mes facecam pour mon vlog et un nouveau tournage d'un nouveau trait d'horreur pour Silent Hill. Je vais faire mon lit, ranger un tout petit peu la chambre et puis après je vais descendre retrouver tout le monde en bas. Alors ce matin, je vous l'avais dit, on est avec Karine. Alors Karine, rappelez-vous, elle était venue à la maison à plusieurs reprises quand j'ai donné naissance à Charlie. On avait fait un resserrage de bassin ensemble et surtout on avait travaillé mon diastasis pour resserrer les abdos et pour ne pas avoir un trou. Tu regarderas d'ailleurs parce que je bosse bien et t'as vu? Ouais. Il est bien ton ventre. Il est bien, hein? Ah ouais, il a travaillé, hein? Regarde-moi ça comme c'est musclé là. J'ai bien bossé. Ouais, hein? franchement, ouais, top. Ouais. Franchement, j'ai encore toujours ce truc où, bon, si je me laisse aller, tu vois, je vais encore avoir mon petit... j'ai une petite hernie, tu vois. Ah oui, ok. J'ai ma petite hernie et ça, je dois encore resserrer. Et alors, bon, ma peau, malheureusement, je sais pas si je vais la retrouver comme avant. Mais j'ai envie de te dire, la peau, c'est vraiment quand tu fais Oui, ça. c'est quand je fais ça, quoi. Ouais, mais tu ne te promènes Non. pas. T'arrives pas à la salle, t'arrives pas à la salle de vieille sport mamie. comme ça. Je monte sur Simon, je dis regarde, j'ai une peau de vieille mamie. Non, mais aujourd'hui on va faire du yoga parce que t'as lancé une nouvelle activité de prof de yoga. Non, en fait, je suis déjà prof de yoga depuis quand même pas mal de temps. Oui. Et du coup, j'aimerais bien mettre sur mon compte Insta un peu plus de contenu de yoga. Et Trop je vais bien. organiser une retraite dans le désert. Oh, wow. En plein milieu du désert, en bivouac avec les chameaux et tout. Incroyable. Où ça? Dans le désert faire marocain. Oh, trop bien. Ouais, donc je me réjouis. Allez, caution. Qu'est-ce que vous avez fait en gros? Le yoga, j'ai commencé, alors j'ai pu faire qu'un cours jusqu'à présent parce que malheureusement je n'étais pas dispo les autres jeudis. Alors, comment t'as trouvé? C'est très cool. C'est trop bien, hein? Je suis détendu. C'était ta première séance de yoga? Non. T'en avais déjà fait avant? Ouais. Ok. Mais il y a très très longtemps alors, parce que t'as jamais fait de yoga quand t'étais avec moi. Si. Ah si? Comment ça? On a fait du yoga avec des alpagas. Ah oui, ok, oui, c'est vrai que t'as fait une séance de yoga pendant le week-end de Gaël. C'est vrai. On a fait du yoga quand on était au domaine de Ronchine. Ah oui, de nouveau avec Gaël. Exact. Merci Karine. Bah, merci à vous. Si vous avez envie de retrouver Karine, je vous mets évidemment son compte Instagram dans la description de cette vidéo. Hein, donc allez voir son petit compte et allez vous abonner. Vous allez retrouver plein de chouettes choses. Coucou! J'ai mon amie Kelly qui est venue passer une soirée et une nuit à la maison, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois et des mois et des mois. Il faut savoir que Kelly est devenue inspectrice de police et donc elle a évidemment un travail qui lui demande beaucoup de temps. Et puis surtout, elle a adopté un adorable berger malinois et donc ça demande là aussi énormément de temps. Elle peut pas le laisser seule à la maison, c'est plus compliqué. Mais voilà, cette fois-ci, elle avait su s'arranger avec son frère, elle est venue passer un moment à la maison. Et quand je la vois, c'est toujours, voilà, c'est un moment de bonheur, c'est une bouffée d'air frais. C'est toujours très chouette de la voir avec nous. Les enfants d'ailleurs adorent quand elle est là, donc c'était vraiment très chouette. Bella. Bella. Trop mal. Tu t'es cognée contre la porte, Bella. C'est insupportable, Bella. Il faut que tu apprennes à comprendre ton corps. Et donc, il a fallu aller la chercher à l'école parce que, je cite, elle se sentait pas bien. Elle se sentait pas bien. Mais je me sens vraiment pas bien. Elle a vraiment l'air... Mais maman, ok. Ah mais non, dégueulasse, je vais manger un Dorito, ça c'est super. Pas des rétros, Satanas. Alors, ça dit quoi ici? Ça va être bien bon. La même chose que tous les jours. C'est-à-dire toi qui cuisines? Toujours la même heure. Voilà, encore autre chose, parce que les gens m'ont dit « Et Simon, du coup, c'est quoi sa participation dans la famille ?» C'est vrai que je ne montre pas souvent ce que tu fais. Mais tu cuisines, c'est une de tes nombreuses qualités. Tu sais très bien cuisiner, et il nous cuisine les plats et l'eau fraîche comme personne d'autre. Alors ça... Exactement. J'ai déjà mangé une patate. Et la petite sauce, elle est bonne? C'est bon? Oui. Et toi, est-ce que tu te régales avec ta petite tranche de pain? J'ai pas envie de participer.
Bon, Mistinguette Cacahuète, il est grand temps de faire le tri dans vos jouets. On va un petit peu trier ce qui n'est plus déjà de votre âge, parce que là c'est un peu le bazar, hein. Il y a un peu trop de choses. On va trier tout ça. Là on a déjà mis des jouets que tu as utilisés quand tu étais toute petite. Et on va continuer de trier, parce que c'est le bazar, madame. Hein? C'est le bazar. Mercredi bonheur, mercredi frites, hamburger. Le bonheur absolu. Oui. Miam miam miam, des frites. Je vais procéder à un grand passage à la sauge dans toute la maison parce que ça fait maintenant plusieurs nuits que j'observe des phénomènes paranormaux sur la caméra de surveillance de la chambre de Charlie. J'ai vu plusieurs grosses orbes passer dans la chambre et pile à des moments où elle se réveille en plein milieu de la nuit. Donc on va sauger tout ça. Voilà. Alors une orbe, qu'est-ce que c'est? C'est un point lumineux, alors pas très lumineux, mais c'est un point rond lumineux qui ne se déplace pas comme une poussière et qui ne se déplace pas comme un insecte. Je sais dans mon métier faire la différence entre une poussière, un insecte ou un fantôme. Et je peux vous dire que là très clairement, on est plutôt dans la catégorie de l'orbe non identifiée. Donc on a fait un gros nettoyage à la sauge dans toute la maison. En tout cas, ça n'a pas vraiment l'air de perturber Charlie, en tout cas ça ne la réveille pas. Mais on a remarqué que quand elle pleure, dès qu'elle se met à pleurer, il y a plus d'orbes et elle s'agite beaucoup plus. Donc je vais vraiment essayer de vous capter ces moments et de vous les montrer parce que c'est assez fou. C'est toujours un plaisir finalement de se rendre compte que dans la chambre de son enfant, il y a des fantômes. Aujourd'hui, on crée la nouvelle société Yashi. Donc on a rendez-vous avec la notaire. Et regardez comment on fait des sociétés en Belgique. En jogging. Un petit jogging, sauf qu'on fait hop là, vidéoconférence. Oh, regardez comme il est beau. Et je suis à poil en dessous en plus. C'est faux. Ça y est, notre nouvelle société est actée, on a signé les documents, on a donc vraiment différencié le travail que je fais sur mes réseaux sociaux et les rendre totalement indépendantes l'une de l'autre. Donc on a d'un côté ma boîte perso et puis de l'autre maintenant on a Yashi où je vous avais expliqué que ma sœur nous a rejoint dans la boîte, Simon il était déjà avec moi depuis le début et donc voilà, on est vraiment à 3, on a signé les documents avec la notaire, on l'a vu en call visio, plus besoin de se déplacer maintenant dans les cabinets. Alors aujourd'hui avec Jude, on va trier plein de photos qu'on a et Jude va choisir des photos qu'il a envie d'accrocher dans sa chambre et donc j'ai acheté, vous savez, les petits collants qu'on peut utiliser sur les murs. Tu me dis, dès qu'il y a une photo que t'aimes bien, que t'as envie d'accrocher sur ton mur, tu la mets sur le côté. Ok. Avec Jude, on a eu cette idée d'aller rechercher dans les tiroirs du salon plein de photos. Et on les a triées ensemble et il a choisi toutes les photos qu'il aimait et qu'il avait envie d'avoir sur son mur dans sa chambre. Jude est quelqu'un qui est très famille et qui adore avoir des photos. Il avait déjà quelques photos de nous dans sa chambre, sur sa table de nuit. Et donc là, je me suis dit, mais ce serait trop chouette qu'on fasse un grand mur avec plein de photos et tout. Donc il a trouvé que l'idée était très cool. On a fait ça à nous deux. C'était très chouette. On a vraiment passé un bon moment. C'était calme, c'était apaisant. Lui, il m'aidait à découper les petites attaches pour les photos pour mettre sur le mur. Et ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et c'est quelque chose que je dis très souvent sur mes réseaux sociaux, quand vous avez plusieurs enfants, c'est vraiment important de prendre du temps, dans une semaine qui bien souvent est très chargée, mais essayez vraiment de prendre du temps pour chacun de vos enfants, et seul à seul avec votre enfant. Ça vous permet non seulement parfois de le redécouvrir, et puis ce qui est très chouette aussi, c'est que l'enfant à ce moment-là se sent vraiment privilégié. Quand on a une grande famille avec beaucoup d'enfants, c'est très important de pouvoir montrer à chaque enfant qu'on prend du temps pour lui, qu'on l'écoute, qu'on est dans cette bienveillance et dans cette patience avec lui. Mais bref, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire tout au long de la semaine avec les enfants, c'est de privilégier des petits moments comme ça avec chacun d'eux. Et voilà, plein de souvenirs sur ton mur. T'es content? C'est chouette? Ouais. On a bien fait ça, très cool. Regardez-le. Moi, j'adore être sous la couverture. C'est trop bon, c'est mélange. C'est la vie, c'est l'amour. Voilà comment deux ados cuisinent, assis sur des tabourets. Et ce soir, on a eu l'idée qu'on allait faire des cannelloni à la sicilienne et d'un tiramisu spéculoos. Ouais, c'est mes deux petits chefs.
du week-end. Ce matin, on a droit à des crêpes et ce soir, à un dîner de roi. Merci les amis pour ces bonnes crêpes. De rien. Oh là, du coup, mais là les gars, on est en train de cuisiner avec Basile. On est en train de faire des cannelloni, donc comme on vous avait dit. Là, ce qu'on a déjà fait, c'est que on les fait refroidir. Et là, maintenant, on va faire la sauce et il faut faire la viande. Du coup, ben voilà, on vous retrouve quand c'est fini et on vous montrera le résultat et le petit commentaire de la petite Gilou. Gilou pour vous servir. Allez, vilaine. Oh, vilain. Là, les gars, on a fait une surprise aux parents, donc on va voir la réaction. Maman, vous pouvez rentrer? Waouh! Oh mon dieu, t'as trop mal. C'est un Regarde ton dîner. Loulou. Ça, c'est le C'est incroyable. Nice. Bravo Bella et Basile. Moi j'ai un ingrédient spécial pour ça. C'est du gaviscon. Allez. Délicieux. Chill toujours. Très bon. Ah, je vous avais dit. Délicieux. Dégueulasse. Non, du téléphone. Every Saturday morning, we have our English class. Yay! Let's go! Alors je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il y a toute une partie de la journée où je parle en anglais avec Charlie. Alors vous ne me voyez jamais le faire parce que je filme pas quand je parle en anglais, tout simplement parce que mon audience est principalement francophone. Mais donc voilà, j'essaie vraiment d'instaurer cette base d'anglais dans son langage. Et alors le samedi, je vais assez régulièrement à un cours d'anglais avec elle pour tout petit. Et alors on a des petits supports qu'on utilise à la maison avec un personnage qui s'appelle Mousy. Et j'aimerais bien trouver dans le coin où on habite une école en immersion anglais dès les maternelles pour qu'elle puisse continuer à bien avoir la langue dans son quotidien quoi. Dernier petit moment de la semaine les amis, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire d'une des deux sœurs de Simon. Et donc je suis en train de lui préparer son cadeau d'anniversaire et puis je vais filer pour être à l'heure parce que comme c'est pas l'anniversaire surprise, il faut surtout pas que j'arrive en retard. Allez, hop, je file. Je reviens vous voir en cette fin de vidéo, tout simplement déjà pour vous faire de gros bisous, pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme et pour également vous rappeler que vous avez une super promo, une vente flash disponible sur le site de Eve & Co. Les culottes sont à moins 60% et en plus de ça, avec mon code Jill, eh bien vous allez avoir 15 € d'offert sur votre commande, donc n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description de la vidéo et puis nous évidemment on se revoit très très vite. Gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin de tous ceux que vous aimez.